processus n'est pas obligatoire pour eux. Je pense qu'il y a une réflexion qui doit être menée. C'est sur l'ouverture à des congés légaux, pour que ça puisse se passer en période de semaine, qui, au-delà de la précarité, il y a vraiment les situations familiales qui peuvent poser problème. Et alors une toute petite réaction sur vos réponses par rapport aux comparaisons que vous faites avec des commissions spécifiques. Je pense que vous l'avez dit, les comparaisons sont difficiles à opérer. Donc moi, je reste évidemment sur ma faim. Par rapport aux deux exemples cités, je crois que voilà, il y a quand même quelques difficultés à pouvoir se mettre sur la même longueur par rapport à des commissions qui traitent vraiment de compétences très spécifiques et qui sont peut-être, je vous dis, en dehors du champ de la politique réellement telle que nous la souhaitons la faire et nous la faisons au sein des commissions délibératives. Oui, il y a juste... Oui. Sur ce point, on a cité celles sur lesquelles on est revenu, mais il y a aussi toutes les commissions de concertation, par exemple tout ce qui est pacte culturel, où il y a donc plus les commissions qui sont organisées dans le cadre fédéral, où il y a aussi des règles de composition un peu différentes, j'en ai touché un mot. Celles-là sont plus... Bon, évidemment, elles ne répondent pas à cet objectif de faire participer des citoyens tirés au sort. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord avec vous. D'où l'argument, parce qu'on est d'accord, de la spécificité de ces commissions, mais elles ont un objet qui est là, vraiment de concerter et de faire participer des personnes venant d'entités différentes. Donc, c'est encore un autre argument, un autre exemple qui peut être utilisé. Mais bien sûr, c'est de nouveau pas exactement le même modèle que celui qui est porté ici. Est-ce qu'il y a, je pense que pour le groupe Écolo, pas de réaction, pour le groupe Défi... Juste remercier quand même, encore une fois, la clarté de vos propos et aussi toutes les pistes que nous allons explorer. Mais ça, il conviendra à la Commission de pouvoir organiser ces travaux, mais merci encore. Voilà, et puis pour le groupe Défi ? Simplement, oui, merci de nous aider dans les réflexions par rapport à cette thématique, puisque je pense qu'on n'en a pas fini, mais c'est intéressant. Voilà, et alors moi je vais me permettre quand même de répondre. Donc en fait en GT Vademecum, c'est vrai qu'il y avait eu des demandes de clarifier la situation et surtout cette question juridique. Donc voilà, on met ça en place pour vraiment pouvoir répondre à l'engagement que j'avais fait. Alors en effet, la semaine prochaine, je l'avais dit, mais il n'y a pas de problème, il y a Juliette Van Vive et Nissim Picard qui viennent présenter leur note. C'est une note qu'ils avaient faite par eux-mêmes, en fait, qu'ils nous avaient transmis et que j'ai transmis aux membres du groupe du GT Vademecum. Rappelez-vous, de toute façon on le retransmettra, et c'est la présentation de cette note qui ne va pas tout à fait dans la même, je dirais, fait pas le même raisonnement, mais a priori va quand même dans la même logique de l'ouverture. Il y aura aussi Anne-Emmanuelle Bourgault et Jérôme Soyer qui viendront, et moi je ne préjuge pas ce qu'ils vont dire, donc je ne sais pas, voilà. Mais donc l'idée c'était justement qu'on n'ait pas deux juristes, enfin deux constitutionnalistes qui viennent avec une position, et puis qu'on s'arrête là en disant, ben voilà, du coup ça représente tous les constitutionnalistes. L'idée était de vous avoir, enfin, alors ça va se recouper ou pas, ben ça on verra la semaine prochaine. Après, à la suite de ça, ben, il faudra voir un petit peu comment les uns et les autres souhaitent avancer. En tout cas, il y aura un PV qui sera fait, qui sera vraiment distribué, et puis voilà. Il faudra voir si on poursuit le GT avec cette question-là ou pas, avec, je pense qu'il y a peut-être sans doute 2 ou 3 autres choses qui peuvent encore être poursuivies, parce qu'en fait le travail il ne s'arrête jamais en réalité, on continue, je pense, à évaluer et à essayer d'améliorer. Et donc, comme vous disiez, les commissions délibératives, il n'y en aura plus lors de cette législature, il y a encore évidemment le suivi de la dernière, mais c'est pour par la suite essayer de s'améliorer et de préparer, je dirais, toutes les balises pour la législature suivante. Voilà un petit peu le contexte. Bon, on en reparlera sans doute à la fin des auditions. Voilà, mais je vous souhaite alors une bonne fin de journée. Merci encore aux experts d'être venus, c'était très clair.